Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre encore le travail que l'on fait depuis maintenant quelques semaines sur les éveils spirituels ou les prises de conscience que vous avez. Et on va encore voir aujourd'hui comment réussir à accueillir de manière optimale son éveil et sa prise de conscience. C'est parti! Déjà bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir de nouveaux abonnés sur cette chaîne parce que ça me permet de me rendre compte que les thèmes que j'aborde sont pertinents pour les personnes qui sont autour de moi et ça me conforte dans l'idée de continuer. C'est pour ça que je vous dis un grand merci et un grand bonjour aussi à ceux qui nous ont rejoints récemment. Comme d'habitude, je vous invite à vous faire confiance, à garder votre libre arbitre, car vous en aurez bien besoin ici et ailleurs. Je le rappelle encore une fois, parfois certaines personnes vont accueillir le réveil de manière simple. Il n'y aura aucun questionnement à avoir, il n'y aura pas d'auto-sabotage, tout se passera de manière limpide, tout sera tranquille, fluide, simple. Pour d'autres personnes, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on a toujours ces idées-là qui essayent de rentrer, de venir pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de progresser. C'est comme ça, c'est des mécanismes de survie qu'on a mis en place, des mécanismes qui nous font penser qu'en fait, en agissant autrement, on va perdre l'amour des autres, donc on s'empêche finalement de réussir à s'épanouir, à ouvrir grand le chakra du cœur pour accueillir l'amour aussi bien de soi-même que des autres. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on parle un peu d'insécurité. Tout simplement parce que je ne savais pas trop comment définir ce qu'il se passe. Donc je vais l'expliquer ici et ensuite vous pourrez me faire vos petits retours en commentaire si jamais vous avez connu ce genre de situation ou si une description différente vous vient vous-même à l'esprit. On va reprendre encore une fois l'exemple de Marguerite Lafritte. Voilà, j'aime bien cette petite Marguerite. Donc imaginons que Marguerite a eu un éveil ou une prise de conscience. Donc Marguerite a décidé peut-être aujourd'hui d'arrêter de parler à quelqu'un, peut-être qu'elle a décidé de changer de travail, en tout cas elle a décidé de faire un grand changement dans sa vie, un changement énorme qui va finalement remettre en cause beaucoup de choses dans son quotidien. Mais Marguerite, une fois l'euphorie de cet éveil passé, de cette prise de conscience, une fois, on va dire, les énergies redescendues, d'un coup, le lendemain ou un peu après, elle va se sentir comme un puzzle, en fait, dont les pièces se seraient toutes déboîtées et qu'elles étaient un petit peu en l'air comme ça, sans réellement revenir à leur place initiale, parce que justement le but, ce n'est pas qu'elles reviennent à leur place initiale. Le but, c'est qu'elles trouvent leur nouvelle place sur le puzzle, parce que à partir du moment où vous avez fait cet éveil ou cette prise de conscience, vous pouvez avoir l'impression justement, on va dire entre guillemets, d'être défragmenté, c'est-à-dire que c'est comme si toutes les pièces qui constituaient votre vie, votre personnalité, parce qu'on a tous des comportements. À partir du moment où vous changez de comportement, où vous avez décidé de vous aimer davantage, ces petites pièces que vous aviez à certains endroits qui finalement n'étaient pas aux bons endroits, puisque vous vous dénigriez, puisque vous vous humiliez, puisque vous laissiez les personnes finalement vous porter atteinte moralement, physiquement, et bien ces pièces-là que vous pensiez à leur place, elles vont essayer d'aller à leur vraie place. Et ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'elle est un petit peu en rapport avec celle de la semaine dernière, où je vous encourageais à prendre du repos. Là, ce n'est pas du repos entre les exercices pour justement souffler, on va dire, entre chaque éveil. Là, c'est vraiment un repos pour que, à chaque moment de la journée, vous puissiez vous laisser le temps de laisser ces pièces du puzzle se remettre à leur juste place. Et donc oui, pendant quelques temps, vous allez peut-être vous sentir un petit peu en insécurité, un petit peu comme si vous ne saviez plus quoi faire en fait. S'il y a des situations qui se présentent à vous, vous avez des nouvelles envies, vous avez des nouveaux comportements que vous avez envie de mettre en place suite à la décision que vous avez prise. C'est vraiment des nouveaux comportements. Vous ne savez pas en fait comment ça se fait que vous ne répondez pas à une invitation, vous ne savez pas comment ça se fait que il y a des personnes, par exemple, vous allez avoir
plus de facilité à leur dire non qu'avant. Et en plus de vous remarquer faire des choses différentes, ça va vous mettre encore plus peut-être de doute parce que vous allez vous dire attends, c'est pas normal, la semaine dernière je faisais de cette manière, là j'ai décidé de changer cette chose-là, et finalement il n'y a pas que cette chose-là qui change, il y en a d'autres. C'est parce que finalement on est en équilibre constant, même quand on est en déséquilibre, on est en équilibre. Et donc à partir du moment où vous changez une pièce, toutes les autres vont changer. Et donc ça va prendre du temps, peut-être en fonction de la décision que vous avez prise, si elle est vraiment importante pour vous, de tout remettre à la place et de vous sentir en paix. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose encore une fois de prendre du repos, mais pas un repos uniquement pour vous reposer, c'est un repos qui est bénéfique pour vous laisser infuser l'idée, pour vous laisser remettre en fait à sa place nécessaire toutes ces pièces de puzzle, et ensuite reprendre la vie du bon pied en vous demandant chaque jour et chaque matin, avec amour, paix et harmonie, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Et vous vous rendrez compte que toutes les décisions, même les plus infimes qui soient, à partir du moment où elles sont bénéfiques pour vous, vous verrez forcément à l'extérieur de belles choses arriver. Donc, ne vous laissez pas attirer vers le bas par des personnes négatives. Ne vous laissez pas attirer vers le bas par des propos, par des jugements que des personnes auraient sur vous, parce que votre histoire, il n'y a que vous qui puissiez la connaître. Et vu qu'il n'y a que vous qui puissiez la connaître, il n'y a que vous qui puissiez savoir aussi ce qui est bon pour vous. Alors, encore une fois, je vous encourage à prendre du temps pour vous, à regarder ce qui a été bénéfique pour vous dans votre vie depuis la prise de cette décision. Et surtout, aimez-vous, acceptez-vous et donnez-vous le droit à l'erreur, parce que cette erreur est finalement peut-être la chose la plus salutaire que vous aurez fait dans votre vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et à la semaine prochaine. Bye bye.